Hey, salut à toi, donc bienvenue dans cette formation vidéo. Tu auras plusieurs vidéos qui vont t'expliquer pas à pas comment investir efficacement en crypto-monnaie. Donc tu connaîtras un petit peu tout le mécanisme de la décentralisation de manière globale, de la blockchain et enfin comment investir en crypto-monnaie simplement mais sans prendre trop de risques. Donc pour ma part, je m'appelle Elliot et j'ai investi à peu près quand le Bitcoin était avant la barre des 1000 dollars. Il faut savoir qu'aujourd'hui il est aux alentours des 9600 dollars. Et donc ça fait à peu près 5-6 ans que j'investis et je te doute bien que j'ai fait toutes les erreurs inimaginables du débutant. J'ai pas mis tout mon capital quand il était à 900 dollars et j'ai pas revendu tout mon capital au plus haut quand il a dépassé les 19 000 dollars. Clairement, j'utilisais la mauvaise plateforme qui me prenait beaucoup trop de frais pour mon petit capital. J'attendais passivement que le Bitcoin par exemple monte. Et enfin, j'avais zéro stratégie de sortie. Donc on va dire je vendais un petit peu comme bon me semblait. Tiens, il a pris 10% d'un jour, bah je vais vendre mes positions, tout simplement. Sauf que ça, c'est vraiment les 3 erreurs à ne pas faire en tant que débutant. Et pourtant, tout le monde les fait parce que justement, il faut se former. Donc, voici un petit peu la courbe du Bitcoin. Donc, fin 2017, il a atteint le pic à 19 600 dollars juste ici. Et en fait, c'était un FOMO médiatique. Donc, le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. Ça veut dire la peur de louper le train en français. Donc, en fait, il a été énormément médiatisé à ce moment-là. Il a été médiatisé à partir des, on va dire, 10-15 000 dollars. Et à partir de ce moment-là, c'est là où il fallait s'en aller. Parce que quand TF1, M6, BFM TV en parlent, c'est maintenant qu'il faut sortir. En fait, les médias vont attirer la foule et les institutions qui vont récupérer leurs profits, ça va être quand la foule vient et investit. Donc personne n'a la stratégie miracle. Moi, je vais vous montrer qu'avec une méthode de fructification des crypto-monnaies, on peut, sans prendre de risques, justement de ces hauts, de ces bas, quand même se faire de bonnes rentabilités. Donc là, je vais un petit peu vous parler comment se fait la variation de prix et pourquoi on atteint des 19 000 dollars alors que 5 ans avant, on était à 1 dollar, même pas. En fait, c'est tout simplement l'offre et la demande. Donc s'il y a plus de demandes que d'offres sur le marché, le prix va grimper et inversement. En crypto-monnaie, il y a moins de volume d'échange que sur le marché américain en bourse par exemple. Donc en fait, la crypto-monnaie, c'est vraiment spécifique et ça va être les institutions qui vont diriger le marché entre guillemets. C'est ce qu'on appelle les baleines dans les crypto-monnaies. Donc en fait, c'est des institutions bancaires, privées, fonds d'investissement qui ont plusieurs milliards à gérer. Et donc en fait, dès qu'elles vont vendre ou acheter du capital en crypto-monnaie, il va y avoir une bonne variation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces institutions, elles ont des traders pros qui ont peut-être 40 ans d'expérience. Donc il ne faut jamais se dire qu'on va les battre, clairement. Quand eux gagnent de l'argent, nous on en perd. Et c'est ce qui s'est passé pour chaque FOMO. Donc, par exemple ici en 2010, quand il est monté à 19 000 dollars, clairement les institutions, elles ont entre guillemets pris l'argent aux investisseurs privés particuliers comme nous qui sommes rentrés un petit peu, on va dire, par la force des médias. BFM TV en parle, ah tiens c'est intéressant, je m'y lance, sauf que je rentre à 15 000 dollars et bam, ça redescend à 5 000 dollars. Donc il faut vraiment se mettre en tête que derrière ces variations de prix, c'est des institutions à plusieurs milliards avec des traders pros qui sont leur métier depuis des années et qui font ça H24. Donc il faut vraiment se dire qu'on peut pas les battre, quoi. Nous, si on passe 2-3 heures devant l'ordi, maximum, déjà c'est pas notre métier, on a peu d'expérience là-dessus, donc ça sert à rien de se dire je vais faire du trading intraday sur 24 heures. Clairement, faut vraiment y aller. Donc en crypto-monnaie, comme tout actif financier, il va y avoir 2 analyses possibles. Ça va être l'analyse technique. Donc analyse technique, c'est l'analyse d'une courbe, par exemple. Ça monte, ça descend, on a des supports, on a plein d'indicateurs possibles. Et c'est ce que les traders utilisent.
Et comme tous les traders, on va dire, utilisent ces indicateurs, il y a plein d'indicateurs possibles, une centaine ou une millier peut-être, mais ils utilisent quand même des indicateurs. Donc en fait, quand on a des variations de prix, suivant le niveau, suivant les indicateurs, etc., on peut déduire une tendance. Par contre, on ne pourra jamais prédire le marché. Donc il faut toujours se mettre en tête qu'il y a des variations de prix, on peut prédire des tendances, mais battre le marché, c'est impossible. C'est pour ça que la méthode de fructification des crypto-monnaies permet de se dégager une bonne rentabilité sans prendre ces risques-là. Donc on a vu le pic du Bitcoin à 19 000 $. Aujourd'hui, il est à 9 000 $. Donc on va dire qu'il a perdu 2 fois sa valeur, grossièrement. Par rapport à l'Ethereum, en fait, il va y avoir deux grosses crypto-monnaies, on va dire deux technologies pour grossir. La technologie du Bitcoin, la crypto-monnaie mère, et la technologie de l'Ethereum. Donc c'est les deux plus grosses crypto-monnaies. Elles sont corrélées. On a de plus en plus du mal à les distinguer si le Bitcoin dicte toujours l'Ethereum ou si l'Ethereum arrive à se démarquer un petit peu car sa technologie est vraiment prometteuse par la suite. Beaucoup de nouvelles entreprises rentrent leur capital en Ethereum et non en Bitcoin maintenant. Donc l'Ethereum, pareil, au pic médiatique de fin 2017, il est monté à 1400 $. Aujourd'hui, il est à 220 $. Donc il a perdu 7 fois sa valeur, grossièrement bien sûr. Donc c'est pour vous dire le potentiel par exemple d'autres crypto-monnaies comme l'Ethereum, où pour arriver à son ATH, le point le plus haut, qu'il a déjà fait auparavant, il peut faire un x7, alors que le Bitcoin peut faire seulement un x2. Et c'est le cas pour plein d'autres petites crypto-monnaies, où elles ont beaucoup plus de potentiel d'évolution que le Bitcoin. Le Bitcoin reste la maison mère, on va dire. Ça sera peut-être par la suite, il sera considéré un petit peu comme l'or numérique. Pour l'instant, on ne peut pas trop s'avancer là-dessus comme valeur refuge. On verra par la suite ce que le temps nous dira. Et donc la méthode de fructification, c'est vraiment se différencier des investisseurs débutants, lambda entre guillemets, qui ne sont pas formés. Donc j'ai envie de vous imaginer un petit peu, quand c'était la ruée vers l'or, il y avait ceux qui prenaient les pioches et qui allaient taper pour récolter de l'or. Ok, il y en avait des milliers, sauf qu'au bout d'un moment, c'était submergé. Donc c'est un peu pour imager les crypto-monnaies. Il y a ceux qui veulent trader comme les grands, comme les industries, comme les institutions, à essayer de gagner des bitcoins en achetant, revendant, etc. Et puis il y a ceux, comme nous, avec la méthode de fructification, qui vont investir dans l'industrie des pioches. Bien sûr, c'est une image, mais ça peut s'apparenter avec les mineurs crypto et les masternodes notamment. Donc en fait, on va fournir les outils nécessaires aux autres personnes qui veulent trader. Et c'est ça le point le plus important. En fait, il y a plein de méthodes en investissement crypto-monnaie pour faire fructifier. Je peux même vous parler de tokenisation immobilière. Un petit peu, c'est investir dans l'immobilier à travers la blockchain et à travers les crypto-monnaies. Il va y avoir le stacking, le prêt de crypto-monnaie, les masternodes, le minage, etc., etc. Il y a plein de méthodes et c'est ces méthodes que je vais vous faire découvrir par la suite.